Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. À la une du quotidien Mutation ce matin, obligation vaccinale Covid-19, la piqûre du droit. La commission des droits de l'homme du barreau pointe le vide juridique sur la question au Cameroun et insiste sur le consentement libre, éclairé et exprès de toute personne appelée à se faire vacciner. Le gouvernement est rattrapé par ses contradictions. L'information est à retrouver ce matin en page 7 du quotidien Mutation qui parle également en petite une de la semaine de l'investisseur, le temps du bilan et puis téléphonie mobile. Le coup de gueule du mine postel est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour pour sa part ce matin, parle également du vaccin obligatoire Covid-19 et nous renseigne que l'ordre des avocats dénonce. La commission des droits de l'homme du barreau critique cette mesure qui constitue une atteinte grave aux libertés et à la vie privée des personnes. On parle également ce matin de la Cannes Total Énergie 2021. La signature de l'accord cadre a été repoussée, nous renseigne ce matin le quotidien bleu. Trafic routier également, 90% des accidents impliquent les gros porteurs et puis en pied de une, retrouvons l'église évangélique du Cameroun, pastorale de réconciliation et de l'unité pour la sortie de crise. Le quotidien Le Messager pour sa part ce matin présente le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique du Cameroun, comme un gendarme en blouse blanche. Entre visites inopinées dans les formations hospitalières, respect des protocoles et renouvellement des équipements destinés à l'hémodialyse, le docteur Manaouda Malachi est condamné à assainir. L'information est à retrouver en page 6. En petite une, on parle également de mauvaise gestion. Le maire de Dibambari sur la sellette, stade de Japoma, Mila met la pression sur Mia. Et puis volleyball, la peau de chagrin des championnes d'Afrique. Les joueuses de la sélection nationale n'ont toujours pas reçu les primes depuis le sacre de Kigali. Le quotidien L'Info à chaud, qui revient sur cette information, s'interroge à sa grande une ce matin, qui a détourné les primes des volleyeuses. L'information, vous l'aurez en page 5. On parle ce matin en petite une des personnes non vaccinées contre le Covid-19. La commission des droits de l'homme du barreau plaide contre l'administration. Transport routier, les employeurs s'engagent à respecter la convention collective. On parle également d'accumulation à un niveau intenable des créances. Déjà 2 mois d'arriérés de salaire à Isakam. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune pour sa part ce matin s'intéresse au site de la Cannes 2021 et titre Bafoussam sans souci. D'après l'information rendue publique ce matin par le quotidien, la délégation conduite par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngongo, a marqué son 2e arrêt hier dans la région de l'Ouest. Ici, tout est presque prêt en dehors de quelques travaux supplémentaires. Le quotidien qui en parle également ce matin titre à sa grande une, infrastructure de la Cannes dans la région de l'Ouest, tout simplement impressionnant. Sans verser à Boya, comme si c'était une malédiction, titre ce matin la tête promise hebdo. Le malheureux incident survenu à Boya jeudi dernier, au cours duquel une enfant puis un gendarme ont été tués, montre à souhait comment, comme si c'était une malédiction, certains compatriotes n'attendent que la moindre étincelle pour mettre le feu à la maison, tentant ainsi de ruiner les progrès réalisés pour un retour à une paix définitive et durable, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire dans son commentaire. Retrouvons également la Cannes 2021 avec la signature de l'accord cadre COCAN-CAF en petite une de la terre promise hebdo ce matin. Le quotidien L'économie pour sa part nous parle d'un nouveau cadre de coopération et il nous présente les secteurs qui intéressent l'Allemagne au Cameroun. Ils ont été présentés hier à Yaoundé au cours de la cérémonie de signature du compte rendu des consultations intergouvernementales germano-camerounaises qui ont eu lieu en juin 2021. En petite une, on parle du projet Reboisement 1400. Déjà 69 hectares de terre reboisées dans la localité de Dikilimiki. Et puis entreprise, la Banque africaine de développement passe un accord avec l'ANA pour améliorer sa performance. L'hebdomadaire Le Point pour sa part ce matin titre à sa grande une Georges Elangaoba, mine de Velle, perdu.
Inscrite dans la Constitution de 1996, la décentralisation n'a jamais été implémentée comme il se doit. L'érection de tout un ministère dédié à celle-ci n'a rien changé. La faute est des sources à un ministre dont la seule volonté serait de s'accaparer de toutes les prébendes liées à la fonction. Et entre-temps, le processus de déconcentration piétine et la révolte bouillonne au sein des collectivités locales. L'information au complet ce matin est à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Point qui parle également en petite une du double drame de Buea. Angoissant, titre ce matin l'hebdomadaire. Le bi-hebdomadaire Cette Info pour sa part ce matin parle du malaise sociopolitique au Cameroun. À sa grande une, le journal a placé un portrait de Niad Difendi Marcel et de Cavaillé Yégué Djibril, respectivement président de la Chambre haute et de la Chambre basse du Parlement camerounais, avant de titrer silencieux. Selon l'information que nous rend le bi-hebdomadaire ce matin, inflation, importation, pénurie d'eau et d'électricité, corruption, accidents de circulation, Covid-19, droits de l'homme et bien d'autres sont autant de mots qui surchauffent le climat social au Cameroun avec un détricotage des filets sécuritaires. De plus en plus, le pays suscite l'inquiétude et le peuple se meurt face à l'opacité des deux chambres du Parlement camerounais dont le mutisme des présidents suscite beaucoup d'interrogations au sein de l'opinion. Le peuple serait-il abandonné par ses représentants, s'interroge ce matin le bi-hebdomadaire Cette Info. En petite une, on s'intéresse à Calixte Beyala et on lui donne la parole. Nos élites ont quelque chose de démoniaque. L'écrivaine fustige les agissements d'une élite qui s'enrichit à gogo, mange et bouffe l'argent destiné à la construction des routes et des écoles, à la construction des hôpitaux et des barrages et bien d'autres. Ce matin, à la grande une de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique, on parle de santé publique. Le journal nous renseigne qu'une école internationale de référence voit le jour à Yaoundé. L'Institut des sciences de la santé Saint-Christophe, qui vient d'ouvrir ses portes aux premiers élèves, a déjà reçu la visite du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. L'hebdomadaire Vision économique pour sa part ce matin nous amène à Figuil où Cimencam investit 50 milliards de francs CFA pour booster la production nationale du ciment et du clinker. Dans sa posture d'entreprise citoyenne, à travers le développement de son champ d'activité, Cimencam contribue concrètement à la satisfaction des préoccupations du gouvernement et des consommateurs. Il y a lieu de préciser que l'extension de cette nouvelle ligne d'une capacité de 500 000 tonnes de ciment aura un impact significatif sur l'économie nationale en termes de réduction du chômage de la jeunesse et d'accroissement des taxes, des recettes douanières et fiscales. L'information, vous la retrouverez ce matin en page 3 de l'hebdomadaire Vision économique qui parle également de finances publiques. Comment le Cameroun compte optimiser l'exécution des projets de la Banque mondiale. C'est à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire. Le Crayon Info s'intéresse pour sa part ce matin à la réunion des élites politiques du Sud Cameroun. Famendongo fait le procès à Paul Biya, nous renseigne ce matin le journal. Face à l'échec d'une élite politique absentéiste qui traîne le bien-être des populations dans une roubladise sans pareil, la jeunesse exprime son mécontentement et demande au président national de faire intégrer des nouveaux hommes forts, vrais et engagés face aux fameux agitateurs politiques que regorge la région du Sud. Ça chauffe dans le Sud. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire La Météo qui parle de la réunion des chefs de cour d'appel. Laurent Esso prescrit le respect des principes judiciaires. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, à l'ouverture des assises hier à Yaoundé, a rappelé les enjeux des fondamentaux, à savoir l'indépendance du pouvoir judiciaire, la subordination hiérarchique des magistrats du parquet, le principe du secret dans le traitement des procédures, la liberté d'expression et d'opinion. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne les informations parues en kiosque. Merci d'avoir écouté cette autre édition de la revue de la presse. Surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Bonne journée à tous.